Tifosi de la Roma, Internet Buonasera et bienvenue dans votre Roma Locuta, votre Insta Audio 100% AS Roma. Ce soir, pour m'accompagner, je suis avec Jimmy alias Giallorossi 25. Salut Jimmy. Salut Rabal, salut Abdel. Et également, du coup, Abdel alias le Point Giallorosso FR sur Twitter. Salut Abdel. Bonsoir à tous. Donc, chers auditeurs, ce soir, nous allons revenir sur la conférence de presse de Paulo Fonseca, donc, qui a été présentée aujourd'hui à 15h à Trigoria. Il a parlé, il est revenu sur l'effectif, il est revenu également sur ce qu'il pensait de la Roma. Également, aujourd'hui, il y a eu la visite médicale pour certains joueurs. Donc, on a pu voir certaines photos, certains visages un peu décomposés. On aurait dit que c'était un calvaire pour eux. Enfin, on va en parler donc pendant ce podcast. On va commencer. Dites-moi un peu ce qui s'est passé pendant cette conférence, ce que Paulo Fonseca a dit. Il était accompagné de Petracchi également. Vas-y Jimmy, je te laisse la priorité. Bon, alors on a eu la conférence de presse donc de Fonseca. On s'aperçoit quand même que sur les grandes lignes qu'on a pu retenir, c'est qu'il semble en accord avec Petracchi. Oui. Sur quasiment les points qui sont de base pour fonder une équipe, c'est-à-dire que c'est le remake vraiment de ce qui était dit par Petracchi au niveau de l'engagement des joueurs. Il est revenu un petit peu sur les objectifs. Vraisemblablement, il n'y en a pas eu de fixé concrètement de la part de Pallotta. Oui. Lui se fixe quand même un objectif Champions League. Voilà. Et il a fixé aussi indirectement un petit objectif sur laquelle il compte dans les 2 ans de son contrat au moins remporter une compétition. Donc on imagine au moins l'Europa League ou la Coupe d'Italie. Il compte en tout cas vraisemblablement, d'après ce que moi j'ai pu lire, remporter au moins un titre. Donc je pense qu'il va vraiment axer, sachant que le Scudetto c'est compliqué à aller chercher. Dans un premier temps, je pense qu'il va vraiment jouer sur la Coupe d'Europe et éventuellement ou sur la Coupe d'Italie. Après, il a parlé un petit peu donc de Florenzi. Vraisemblablement, c'est lui qui devrait avoir le capitanat. Oui. Ce qui veut dire quand même une certitude, c'est qu'il n'est pas si intransférable que ce qu'on a pu lire la dernière semaine. C'est qu'on voyait un petit peu, on a même entendu au-delà de 20 millions d'euros, il pouvait partir. Vraisemblablement, Fonseca compte dessus. On n'a pas de... Après, à mon avis, vu la politique qu'est en train de proposer le club, c'est vraiment de refaire une refonte complète, une restructuration de toute l'équipe. Donc oui, personne n'est intransférable. Ils nous l'ont bien fait comprendre. Il a quand même... si c'est lui le capitaine, c'est quand même bien pour nous d'avoir un repère, une bandiera. Parce que la Roma en a quand même besoin de ce genre de joueurs, ce genre de personnes qui est romain, les tifos aussi ont besoin de s'authentifier à quelqu'un. Donc voilà, c'est quand même bien J'espère que Florenzi, grâce à ce qu'a dit Fonseca, ça lui permet aussi de se dire d'être un peu plus confiant. Je pense que ça va y servir. Moi, je pense vraiment que c'est quelque chose qui va servir à Florenzi pour se stabiliser un petit peu dans le projet. On lui dit quand même qu'en gros, on va lui laisser le capitanat. Alors que depuis 15 jours dans la presse, on voyait quand même des choses. On imaginait peut-être Pellegrini. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Donc, mais là, vraisemblablement, il a recadré le point Florenzi. Ce sera lui qui devra avoir le brassard de capitaine. Oui. Après, il a parlé un petit peu aussi de Zaniolo en disant que la même chose que Petracchi, encore une fois de plus, il est sur toute la même longueur d'onde. Vraisemblablement, Zaniolo, pour lui, il croit en lui, il faut qu'il reste. Mais il n'y aura pas de bêtises de fait pour un jeune qui a une demi-saison dans les jambes. Oui. Même à haut niveau, même en Serie A. Après, il a parlé aussi un petit peu de Dzeko, et je pense que là, ça vient un petit peu faire un petit peu la cohésion avec la photo qu'on a vue, les multiples photos qu'on a vues de Dzeko qui tirait une tête de 6 pieds. Ah oui, là, il est venu ce matin à Via Stuart, on aurait dit que c'était le calvaire pour lui. C'est quand même incroyable d'être à ce niveau-là, oui. Et puis voilà, moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il a parlé aussi d'Higuain en disant qu'il est également, encore une fois de plus, d'accord avec Petracchi. Et il a ajouté que lui, à ce niveau-là, il ne parlera pas d'Higuain dans l'immédiat parce qu'on ne parle pas d'un joueur qui ne nous appartient pas. Mais par contre, il a dit qu'il était en cohésion avec ce qu'a dit Petracchi. Donc, pour moi, ça veut dire clairement qu'il le veut. Écoutez, j'ai trouvé cette conférence, comme a dit Jimmy,
dans la droite lignée de ce qu'a dit Petraki, en fait, on a l'impression que ce tandem, c'est un peu, dans le contexte romain, c'est le feu et la glace. Rome, c'est le feu. Tout ce qui se passe autour du club, c'est assez brûlant en ce moment. Et l'arrivée de Petraki plus celle de Fonseca, j'ai l'impression que ça tempère en fait cette atmosphère explosive. Étant donné que déjà Petraki, dans sa conférence de presse, il a été plutôt sincère. Il nous a pas promis monts et merveilles. Il n'a pas menti. Il a dit que voilà, toute offre serait étudiée. Du coup, Fonseca, il était dans la suite en fait de ce que Petraki a dit. Ah oui, là, les deux, ils ont vraiment le même discours, hein, ils sont complémentaires. Voilà, je pense qu'on est dans la sobriété, on est dans le calme. Je pense que ça va servir à la Roma. Après, sur les différents sujets qui ont été abordés, moi, j'ai pas la même lecture que par exemple celle de Jimmy. Je pense que le message qu'il envoie à Florenzi, on peut l'interpréter de deux manières. Oui. Oui, tu as été capitaine, oui, tu es romain, tu es peut-être le dernier romain de l'effectif, mais je vais d'abord parler avec toi, voir ton état d'esprit, voir si tu es capable de franchir un cap et de te mettre face à tes responsabilités. Et si c'est pas le cas, je serai capable de te retirer le brassard. Oui. Donc je pense que ce soir, c'est 50% Florenzi capitaine, 50% point d'interrogation, est-ce que le brassard ne va pas changer de bras? Et je pense que le brassard doit changer personnellement. Alors du coup, oui, mais alors à qui on donnerait ce brassard justement Bah écoute, Pellegrini, premier choix, je pense. Est-ce que ça pourrait pas du coup créer un conflit entre Florenzi et Pellegrini? Non, parce que tu peux très bien dire à Florenzi, écoute, je t'ai observé ces dernières saisons, je pense que le brassard c'est un peu trop pour toi. Tu sors aussi de pas mal de blessures graves. Concentre-toi d'abord sur le fait de retrouver ton niveau, de retrouver de la confiance, éventuellement de t'améliorer dans un poste s'il reste latéral droit ou éventuellement s'il avance un peu plus haut sur le terrain. Concentre-toi sur toi. En attendant, on va faire des tests, éventuellement Fazio, éventuellement Pellegrini. Et puis si on voit que il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau, tu récupéreras le brassard. Mais si ton état d'esprit n'est pas clair, concentre-toi sur toi d'abord. Et ensuite, on verra si éventuellement te redonner le brassard, c'est une bonne chose. Après, sur Zaniolo, il est dans la droite lignée de ce qu'a dit Petraki. D'accord, c'est bien, tu es talentueux. Tu es un petit peu la révélation de la Serie A, mais on va pas faire de folie pour toi. Si tu veux aller à la Juve et qu'il y a une belle offre, tu iras à la Juve. Et puis voilà, on te remplacera comme on a remplacé tes prédécesseurs. Ça, c'est pas un souci. Je pense qu'il va falloir arrêter, si on veut franchir un cap, il va falloir arrêter le romantisme à outrance et faire n'importe quoi. On va pas donner 3 millions de salaire à quelqu'un qui a fait 6 bons mois sous prétexte que la Juve le veut. Sachant que parfois la Juve prêche le faux pour essayer de faire monter les enchères. Parce que éventuellement, si tu augmentes son salaire trop, ça te bloque le recrutement d'un joueur potentiel. Donc, je pense que ça, Petraki l'a compris. Oui. Donc voilà, c'est mon point de vue. Plutôt satisfait. J'aime bien la sobriété du tandem. Je trouve que ça fait contre-feu par rapport à l'environnement de la Roma. Oui, puis ça fait du neuf, c'est frais. On voit que c'est rassurant aussi. Oui, voilà. Il y a un côté rassurant déjà. L'entraîneur et puis le directeur qui semble être totalement sur la même ligne de conduite. Je pense que ça a vraiment un côté rassurant où on sort d'une période qui a été vraiment entre le départ de Rossi, le départ de Totti, le départ de Manolas, encore un changement d'entraîneur, même si on savait que qu'il fallait qu'il se passe quelque chose au niveau de l'entraîneur. Là, on a un côté où c'est que ça, il y a le mec qui est là depuis une semaine, mais voilà, il arrive, il est déjà en accord. Alors maintenant, est-ce que c'est un coup aussi
de gestion. Il y a forcément de la gestion derrière. Je pense que maintenant, la communication, ils vont faire très, très, très attention. Il ne faut pas oublier quand même qu'on est avec une direction américaine. Et forcément, la direction américaine, maintenant, elle va faire encore de plus en plus attention à sa communication. C'est déjà un point fort quand même. En tout cas, ils sont, en ce qui concerne les joueurs, au niveau, que ce soit Petracchi ou Fonseca, ils font quand même comprendre aux joueurs que t'es pas heureux, bah, tu te casses. Là, c'est ce que disait un petit peu Abdel. C'est ce que vous avez dit. Et là, c'est un discours que vous aimez bien. C'est quand même il faut remettre, par rapport à Dzeko, par exemple. Faut remettre l'institution au-dessus des joueurs. Entièrement d'accord. Tout Dzeko que tu es, si t'es pas heureux, surtout que tu as fait une saison dégueulasse, si t'es pas heureux, bah, tu vas à l'Inter. Mais cependant, tu n'iras pas à l'Inter gratuit. Selon tes conditions à toi. Tu iras à l'Inter. Voilà, c'est ça, oui. Selon les conditions. Ça. Donc c'est 20 millions. Voilà, 20 millions. C'est pas 15, c'est pas 10, c'est pas 5, c'est 20 millions. Donc tu feras la gueule autant que tu veux. Et t'es personne, en fait. Si tu sors d'une saison à 25-30 buts, ok. Mais là, t'as fait une saison archi dégueulasse. Donc, t'attendras que l'Inter met 20 millions. Ouais. Est-ce que je vous pose une question juste comme ça, mais admettons, bon, je pense que Dzeko, il va partir, hein, mais prenons le cas où il ne part pas, il va rester à Rome. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un très gros conflit entre lui et la Società, et ils peuvent le mettre, du coup, ne pas le faire jouer? Non, j'y crois pas. Moi, personnellement, j'y crois pas. Ne pas le faire jouer. Même pour lui, c'est pas possible de... Je pense pas, parce que de toute façon, à mon avis, si Dzeko ne part pas, on peut pas réinvestir derrière sur une prima punta qui va avoir un salaire de 4 millions, de 3 ou 4 millions. Alors là, je pense à Higuaín, mais ça peut être d'autres types de profils d'attaquants. On pourra pas, sans le départ de Dzeko, réinvestir sur un attaquant qui sache marquer des buts. Et ça, Fonseca, il l'a un petit peu sous-entendu. Lui, il voulait un attaquant qui marque des buts. Oui. Donc, tu peux pas en avoir deux. Donc là, je pense qu'à mon avis, pour moi, si Dzeko reste, ça sera une erreur dans un sens, parce que on va se retrouver avec un attaquant qui sera pas motivé à 100%. Il va jouer, il va se donner, c'est un professionnel. Je pense qu'il essaiera de marquer des buts. Mais par contre, dans un autre sens, ce qui me rassurait, c'est de savoir que la direction, elle a tenu tête. À voir jusqu'à où on tiendra tête, et au niveau de quelle offre, parce que l'Inter, vraisemblablement, Marotta, il l'a dit, on mettra pas 20 millions pour un joueur à qui il reste un an de contrat. Ça, moi, ça m'a fait peur. Quand j'ai lu ça, j'ai eu peur. Il veut pas mettre 20 millions, il ira en Turquie, ou il ira ailleurs. Ça, du moment que le mec veut pas rester à la Roma, ok, l'Inter veut pas mettre 20 millions, écoute, on verra les Turcs, ou on verra les Chinois, et puis lui veut jouer, parce qu'il y a l'Euro l'année prochaine. Ouais, mais le souci, s'il reste, c'est qu'il peut pourrir le vestiaire, et il peut saboter les plans de Fonseca, parce que c'est ce qu'on va appeler un point mort dans le vestiaire. Ça sera le frein à main. Mais là... Les points morts, il faut impérativement les dégager d'office. On a dégagé El Shaarawy. Maintenant, il faut dégager impérativement Dzeko, voire Nzonzi, mais Dzeko en priorité. Alors, mais pourquoi... Après, en plus, on a quand même eu l'expérience quand même avec la Lazio de l'année dernière qu'on peut gagner sans avoir une top équipe. Il suffit qu'il y ait un petit peu ce que dit Abdel, qui est à côté, où c'est que la direction elle est forte, elle dit c'est comme ça, elle respecte ses choix. Au final, ils arrivent quand même parfois à gagner. Et je veux dire que des fois, c'est vrai qu'on perdra peut-être un ou deux grands joueurs par-ci par-là. On récoltera peut-être un joueur intrinsèquement moins fort, mais par contre, on va générer une cohésion dans l'équipe, on va générer une ambiance, une mentalité, quoi. C'est ce qu'a dit Petracchi, le collectif au-dessus des individualités. On sera peut-être moins fort, mais il y aura des bonhommes sur le terrain. Lui, il a dit, moi, je veux des hommes sur le terrain. Donc, moi, ça me va. Je suis prêt à aller 2 ans en Europa League et gagner une Coupe d'Italie si sur le terrain, ça mouille le maillot et que ça traîne pas les pieds parce que ça joue contre la Spal ou le Chievo Vérone. Moi, les mecs comme Dzeko, c'est bon. J'ai assez donné. Ça fait 3-4 ans qu'on le supporte. C'est bon. Il a fait une bonne saison. Le mec, il débarque à la visite médicale, lunettes de soleil, même dans la clinique. À un moment donné, ça va, quoi. Oui. Et payer 4,5 millions,
C'est un manque de respect. Hein. C'est un manque de Enlève respect. tes lunettes, souris, Du coup, tu vas être transféré. Quoi. vous voudriez le remplacer par un Higuain? Higuain, ça serait un oui. profil qui... Moi, personnellement, Higuain, ça me plairait bien, Higuain. Après... Bellotti aussi. En plus jeune, moi, je pensais un petit peu plus à Bellotti. Il marquera peut-être moins de buts. Par contre, il sera plus complémentaire pour les 3 années à venir, on va dire. Higuain, je le vois pas encore s'établir sur 3 années. Bellotti, si tu négocies pour lui, tu vas tomber sur un os avec Hero, le président du Torino. Lui, il va te traîner jusqu'au 31 août et s'il n'y a pas d'accord, tu ne pourras pas te retourner. Higuain, il y a un accord avec la Juve. Maintenant, il faut le convaincre. Il faut le chouchouter. Il faut le mettre au centre du projet parce que lui, c'est un mec qui a besoin d'être aimé, en fait. Higuain, et Rome, ça ressemble beaucoup à Naples. Donc, je pense que si sur 1 ou 2 saisons, on lui fait comprendre que ça sera lui le fer de lance de l'attaque de la Roma, il sera motivé. Et je suis de ton avis, Abdel. Je pense comme toi. Je pense que un club comme la Juventus ou un club comme Chelsea où il y a des stars, il se sent un peu noyé. Et dans un club comme la Roma où il commence à y avoir des jeunes, pas forcément des noms, voilà, des grandes stars. Je pense que oui, il peut se sentir bien. Voilà, tout le monde va jouer pour lui. Voilà. Va jouer pour lui. Voilà, et je pense que ça peut lui, il va se sentir valorisé et il va bien jouer, voilà. Avec toute la symbolique, je pense que Petracchi, lui aussi, a cerné le personnage puisqu'il lui a sous-entendu, il lui a parlé de Batistuta, tout ça. On sait que Batistuta, pour les Argentins, pour tous les 9 Argentins, c'est l'idole suprême. Donc, je pense qu'il y a un moyen, mais il faut régler le cas de Dzeko. Tant qu'on n'aura pas dégagé Dzeko et son salaire, on ne pourra rien faire pour Higuain. Donc pour vous, une piste Icardi, c'est... Impossible. Pour moi, c'est impossible. Icardi, trop de problèmes, Icardi. Financièrement, et même dans la mentalité de ce que voulaient Petracchi et puis Fonseca. Ils veulent des joueurs impliqués pour l'équipe et qui ne pensent pas juste à leur simple alter ego. Je pense que tu prends Icardi, tu fais l'opposé de... Voilà. Et Icardi, il prend 7 à 8 millions d'euros par an, vraisemblablement sur le prochain contrat qu'il prendra, ce sera ce montant-là. On n'est pas disposé à les mettre. Et Higuain, par exemple, lui, il y aurait l'histoire d'étaler un petit peu les années de son contrat. Il y aurait une sortie bonus de la Juventus qui lui permettrait de se rapprocher des 6,5 millions qui touchent. Icardi, l'Inter, en lâchant, il n'y aura pas de bonus de sortie. Il y aura un chèque de minimum 50 à 60 millions d'euros à sortir par notre club. Et derrière, il faudrait lui donner un salaire de 7 millions d'euros. Et puis, il faut se coltiner sa femme. Donc, c'est bon. Ça, c'est clair. Voilà. Higuain, je pense que là, en plus de ça, on voit vraiment des pistes claires. Hein. J'ai vu sur un site italien, je ne sais plus lequel, j'arrive pas à trouver l'information, comme quoi Petracchi aurait contacté Higuain en lui parlant du projet, et comme tu disais, Raval, de le centrer dans le projet, lui expliquer que c'était bien un petit peu le poids lourd de ce projet, avec autour de lui des jeunes à accompagner et à développer pour les années à venir. Et on a vu aussi que la Juventus aurait fixé son prix, donc du coup maintenant ça serait quasiment dans cette fourchette-là, à 36 millions d'euros. Alors à voir si c'est avec un prêt, à voir comment ça. Ouais, c'est un prêt sur 2 ans. Voilà, ça serait un prêt sous 2 ans avec un rachat final, mais la somme totale équivaut entre guillemets à 36 millions d'euros, à la condition qu'on ne mette pas Zaniolo dedans. Messieurs, il a également parlé de Perotti Pastore. Ouais, apparemment. Écoute, d'après ce que j'ai compris, Fonseca, il a envie de voir un petit peu Pastore, quoi. Je pense que dans son 4-2-3-1, il y a moyen qu'il fasse la préparation et qu'il essaie quelque chose avec lui. Pastore, on ne peut pas détester ce joueur parce que, voilà, quoi, quand tu aimes le football, tu aimes Pastore. Donc, s'il arrive à avoir une certaine régularité, on a vu de quoi il était capable. Donc, oui, pourquoi pas. Ouais. S'il fait une bonne préparation, Pastore, dans la mesure où, dans l'optique où on recrute Higuain, Pastore Higuain, ça peut être donc, intéressant à voir. On pourrait partir avec un 9 comme Higuain, un Pastore ou un Zaniolo en 10. À gauche, on mettrait soit un Perotti ou alors quelqu'un qui devrait arriver pour remplacer le départ d'El Shaarawy. Et à droite, un Kluivert, Under. Ça ferait une belle attaque, ça.
ouais, mais après, moi, je suis pas très fan de garder Perotti. Je pense que Perotti. Pareil, ouais, je pense aussi. Moi, je pense que là, il y a une erreur de casting. Je pense que simplement, Fonseca, il a pas encore dû le voir à l'entraînement. Parce que Perotti, moi, de ce qu'on a vu, c'est un joueur qui va te faire un très bon match sur 10, mais les 9 autres. Ah non, mais il faudrait remplacer le Shaarawy, prendre un titulaire pour remplacer le Shaarawy, du coup. Ouais, c'est prévu, je pense. Je pense que là, parce que il était clair aussi, Fonseca, il a dit donc il a parlé des joueurs qui venaient d'arriver, Spinazzola et compagnie. Il a bien dit qu'il y en a d'autres qui arriveront, d'autres objectifs qui vont arriver. Bien sûr. Donc, à mon avis, on a au moins 3 joueurs qui vont arriver. Il y aura peut-être des départs combinés à ces arrivées. Mais je veux dire, il y a le milieu gauche. Là, c'est vrai que si on continue à compter sur un Perotti devant. Ou alors tu mets, parce que Kluivert, son poste préférencé, c'est côté gauche. Ou alors tu mets Kluivert côté gauche, Under côté droit. Il restera toujours la doublure, en fait. Oui, voilà, il faut une doublure. Oui, il y a un petit truc qui me gêne, moi aussi, c'est que je pense que Pellegrini, son rôle de prédilection dans le 4-2-3-1, c'est le rôle de 10. Je pense que c'est là qu'il est le plus fort et c'est là où c'est que... tout le monde ne sera pas de mon avis, mais dans ce rôle de 10, il me rappelle un petit peu à l'époque où Perrotta occupait ce poste. Où tout le monde disait, Perrotta, il faut qu'il joue plus bas et tout. Et à chaque fois que Perrotta jouait 10, il y avait des bons ballons, il y avait de la distribution, il y avait un pressing au haut. Alors, c'est vrai que je me dis, si on a Zaniolo, Pastore, Pellegrini, voilà, déjà, on a 3 personnes pour un poste. Zaniolo, sur le côté, on sait que c'est un peu... Ouais, c'est un peu délicat. Il manque un petit peu de vitesse. Il est plus technique. Bon, Pastore, il faut aussi voir si physiquement il va tenir. Pastore, je pense qu'il part doublure. Je pense aussi, ouais. Je pense pas qu'il part titulaire. Après, Pellegrini, je pense que s'il descend un petit peu, ça va pas le déranger. Genre une rampe de lancement devant le 6. Ouais. Le Diawara, Pellegrini, Zaniolo un peu plus haut. Oui. Après, je suis d'accord pour ça. J'espère juste qu'on fera pas d'ombre, en fait, au développement de Pellegrini. Voilà. Après, c'est parce que c'est un petit peu le côté parce qu'il est romain. C'est vrai que s'il n'était pas romain, j'aurais peut-être pas le même discours. Et c'est surtout que je veux essayer de le mettre, à mon sens, Pellegrini au centre du projet. Non pas parce qu'il est 10, mais dans la meilleure position où moi j'ai pu voir quelques caractéristiques intéressantes. De ces caractéristiques, pour moi, c'est vraiment dans un 4-2-3-1, attention, suivant le schéma tactique utilisé, mais dans un 4-2-3-1, je pense qu'en 10, il serait parfait. Ça serait vraiment Alors, c'est sûr après, on a l'embouchure. On a 3 joueurs pour un poste et de le faire descendre plus bas, c'est vrai que ou alors il faut que Diawara assure vraiment défensivement. Après, comme a dit Fonseca, mon schéma tactique préférentiel, c'est le 4-2-3-1. Mais voilà, il n'est pas dogmatique comme l'était un Di Francesco. En fonction de ce qui va se passer dans la prépa ou au début du championnat, je pense qu'il va s'adapter. S'il voit que le 4-2-3-1, c'est compliqué, il va tester autre chose. Il n'est pas dogmatique, donc à voir. Après, je pense qu'on a les joueurs quand même pour le 4-2-3-1. Ouais, mais comme il a dit, tout est question d'animation. Tu peux très bien mettre un 4-2-3-1 en place et l'animation va pas être bonne parce que les joueurs vont se marcher sur les pieds. Ouais, c'est possible. Faut voir. Jimmy, tu as parlé de Diawara. À mon avis, Nzonzi ne restera pas à la Roma la saison prochaine, donc il faudrait le remplacer. Et apparemment, Barella ne viendrait pas. Ouais, là, l'offre de façon de l'Inter, elle semble être quasiment acceptée par Cagliari. 45 millions plus bonus. Ouais, c'était ce qu'il voulait. C'était ce qui était demandé par Cagliari. En gros, quasiment 50 millions. Nous, on était à 35 plus de frais. Là, il y a 45 millions d'offerts plus les bonus. Je pense que Barella, être qu'il avait dit, là, ça y est, Barella, il faut laisser. S'il rappelle, il rappelle. S'il rappelle pas, il faut déjà chercher ailleurs. Et tant mieux, parce que s'il faut négocier des joueurs qui ont déjà envie d'aller dans un autre club, faut arrêter de ramper. Quoi. À un moment donné, il a tout compris. Tu veux aller à l'Inter, tu vas à l'Inter. Au pire des cas, si ça marche pas à l'Inter, on le récupérera plus tard. Barella, de toute façon, là, je pense qu'il faut complètement oublier. Maintenant, il y avait Verretou, par contre, qui serait entre le Milan et nous. Je pense quand même qu'il y aura la priorité au Milan parce qu'ils étaient déjà à une offre. Après avoir, là, il va avoir au niveau de la véracité des informations, mais le Milan était à une offre de 25 millions d'euros. Je pense pas qu'on va monter au-dessus. Je pense pas qu'on va aller mettre 30 millions. Même 25, je pense que c'est trop. Si on peut laisser pourrir la situation entre lui et son club, je pense qu'ils vont baisser le prix. Je pense aussi, mais faut pas que le Milan nous
peu le chip sous le pied, quoi. Je pense qu'à 20, il peut partir. Si d'ici août, ça peut descendre à 20, il part. Parce que déjà, là, il s'est embrouillé avec les supporters. Faut voir. Faut laisser pourrir la situation, voir comment ça tourne. Après, Nzonzi, la situation, elle le donne sortant. Moi, personnellement, je suis pour sa sortie. Déjà, j'ai pas vraiment compris son recrutement et qui plus est à ce montant-là. Il y a déjà 1 an. Maintenant, avec l'analyse de la saison, je m'aperçois que c'est le joueur que dont je pensais. Voilà. Mais Nzonzi, si on n'a pas une offre conséquente sur la table, je pense pas qu'on le laissera partir. Je pense pas que le club le laissera partir pour 10, 12 millions d'euros. Voilà. Donc, à partir de 20 millions d'euros, ça réduit déjà un petit peu le champ d'action, surtout pour un joueur qui sort d'une saison mezzo, quoi. Il sort d'une saison moyenne et on peut en prétendre 20 millions d'euros, celui qui vient et qui pose 20 millions d'euros pour Nzonzi, il faut déjà lui charger les valises et il faut l'emmener rapidement à l'aéroport parce que l'autre, il va réfléchir à un moment donné. Le problème des cas comme Nzonzi, c'est le salaire, en fait. C'est pas tellement la somme. Quand tu vois le salaire qui palpe, à part un club de première ligue ou un club turc, les clubs turcs, il veut pas. Apparemment, il y avait une avance de Galatasaray. Il a dit que c'était trop faible pour lui, parce qu'apparemment, il est persuadé d'être un crack à son poste. Il y a eu des rumeurs Lyon. Galatasaray, c'était pas assez bon pour lui. Il y a eu des rumeurs de Lyon, de Monaco. Ouais, mais Olas, il mettra pas 25 millions, 3 millions de salaire pour un mec qui a rien foutu l'année dernière. Et puis Lyon, ça y est, ils ont recruté leur milieu de terrain. Donc, Nzonzi, à part un Wolverhampton ou un truc comme ça qui pèterait un câble et qui viendrait mettre 20 millions. Parce qu'il va avoir quand même, en fin d'année là, il a quand même déjà 31 ans. Ouais, mais 31 ans, un salaire de sénateur. Ou impossible retour à Séville. Les erreurs de Monkey, ça c'est clair. Impossible retour à Séville avec Monkey. Il va nous le prendre à 5 millions en prêt à 5 millions, plus 10 millions d'achat, et puis tu l'auras vendu même pas 15 millions. Et l'année d'avant, on l'a acheté quasiment 27 millions d'euros. Les pertes sèches, c'est des joueurs qui apporteront rien sur les sportifs. Là, on est en train de payer les erreurs, et puis on va les payer de manière... on paye déjà un petit peu le départ de El Shaarawy, quand même, financièrement, parce qu'il y a une non-prolongation. Ça aurait dû être géré, ça il y a déjà plus d'1 an, un an et demi. On aurait dû gérer, on aurait dû lui mettre en mais comme a dit Petraki, ok, je vais bien te récompenser par rapport à tes performances. Je vais bien te donner un salaire qui correspond à tes performances. Mais comme il a dit, m'aligner sur la Chine, non. Parce que la Chine... là, c'est un autre monde, on va dire. Donc, tu veux le salaire de la Chine, tu pars. Et moi, je suis d'accord, on a fait une plus-value de 5 millions d'euros sur lui. Bon, voilà. Bon, sachant que c'est El Shaarawy aussi qui a pas voulu renégocier, il a fait un peu des... Il est revenu. On aurait dû le vendre l'année dernière. Je pense que à l'époque, à l'été dernier, au début de la saison, il aurait dû avoir une tractation de fait, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'argent, il faut mettre le joueur à table. C'est là où je pense qu'un Petraki sera plus à même de le faire, de mettre les gens à table et de dire écoutez, toi il te reste 2 ans à ton contrat. Moi ma proposition, elle est de temps. Là voilà. Si la proposition ne te convient pas, ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Par contre, on te place sur le marché des transferts et entre guillemets, on ne te place pas au centre du projet. Donc le joueur, il aura le choix entre 2 solutions. Soit il part avec un contrat où il y reste 2 ans, ce qui fait que nous, on peut en estimer un prix un petit peu plus élevé. Soit le joueur, il prolonge, il fait une bonne saison, mais si tu le vends derrière et qu'il fait une bonne saison, il n'y a pas de problème. Tu t'en tireras aussi un bon chèque. Là, il y a encore eu une erreur de fait, c'est-à-dire que le joueur, il n'a pas été... Sa prolongation, elle n'a pas été gérée correctement. Et ça, c'est des conneries de l'année dernière. Comme beaucoup de prolongations qui sont très mal gérées par la Roma avec des clauses. Ouais, ça va mieux quand même depuis un petit moment, je trouve, hormis Manolas. Mais Manolas, quand la grosse flambée des transferts, je pense que ça va mieux depuis un petit moment. Il y a une époque, à l'époque de la famille Sensi et de Pradet, là, ça par contre, c'était un carnage. On perdait tous les ans un joueur quasiment à paramètre 0. Très bien. Là, je pense ça arrive une fois tous les 2 ans, 2-3 ans. Mais je pense que, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai le sentiment que Petraki, ça va être un peu à la Roma, ça va être un peu le héros du Torino, en fait. Parce qu'on sait très bien que Pallotta ne gère pas les négociations. C'est juste le mec qui met des sous et
Et Il n'y connaît rien. Il n'y connaît rien. Voilà. Oui, mais il faudra que Pallotta vienne un peu à Rome. Hein. Voilà, Ouais, bah oui. Et j'ai l'impression que Petracchi, je crois qu'il est resté, je sais plus s'il est resté 5 ans ou 10 ans au Torino, bref. Mais je pense que le petit séjour qu'il a fait au Torino va peut-être nous servir dans les négociations. Ouais. C'est-à-dire que Quero, on sait que c'est un homme c'est peut-être le président le plus dur en affaires en Italie. Je pense que Petracchi à la Roma, pas ce mercato, mais le prochain mercato estival, je pense que on va vraiment voir sur son pédigré dans les négociations. Là, il est un peu dans l'urgence. Il doit se débarrasser de tous les points morts de l'effectif. Il doit réparer les conneries de Monchi. Donc là, il paraît au plus pressé. Donc il n'a pas le temps vraiment de montrer. De montrer sa justesse dans les négociations. Mais je pense que sur le long terme, si on le laisse travailler, il y a moyen qu'il fasse des bonnes ventes et des bons coups, comme il a fait au Torino. Oui. Je me rappelle que Bellotti, il a eu pour 8-9 millions de Bayern. Donc là, aujourd'hui, voilà, Bellotti, c'est une valeur sûre du championnat. Oui. Donc Nkoulou, pareil, 3 millions. Qui aurait dit que Nkoulou deviendrait un des meilleurs défenseurs de Serie A après son séjour à Lyon. Donc, ouais, j'aime bien le profil de Petracchi. Je pense qu'il peut faire des bonnes choses. Et qui a l'air d'être une bonne fusion avec Fonseca. Les deux réunis comme ça à parler, bon, c'est que le début, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais je pense qu'ils peuvent nous redonner confiance, ils peuvent apporter une sérénité, de faire un excellent binôme pour les saisons à venir. Je pense que ça va être un travail formidable. Entre les deux, il n'y aura pas de langue de bois, ils vont se parler franchement les deux, et la direction, je pense qu'ils vont les écouter, et que ça sera vraiment un bon travail de quelque chose de sérieux. Et... Je pense que Fonseca, même Petracchi, je pense que quand ils ont rencontré Pallotta, le mec a dû leur dire, bon, écoutez les gars, moi je veux retourner en Ligue des Champions le plus rapidement possible, j'ai mis 150 millions pour un stade qui se fait pas. Tout ça, ils ont dû lui dire, mon coco, tu te calmes, déjà on a accepté de venir. Oui, ben c'est ça. On va viser officieusement la Ligue des Champions, mais on va voir d'abord avec quoi on va bosser. Ne t'attends pas à ce que tu retournes en Ligue des Champions dès la première saison. Je pense qu'ils ont dû lui dire ça. Fonseca, quand il dit que Pallotta ne lui a pas fixé d'objectif, je pense qu'officieusement, Pallotta veut retourner en Ligue des Champions dès la saison prochaine, mais que Fonseca et Petracchi, le duo, ont dû calmer ses ardeurs en lui disant, écoute, déjà, on va essayer de réparer les conneries de l'ère précédente. Et ensuite, si on retourne en Ligue des Champions, tant mieux. Si on ne retourne pas de suite en Ligue des Champions, ben écoute, tu vas être patient. On va essayer de mettre en place un projet cohérent. Et voilà. Quelque chose d'honnête. Ils n'ont pas vendu du rêve. Ils ont dû lui dire ce que tu viens de dire. Parce que Pallotta, il ne connaît rien en foot. On le sait. Wow. Quand même. Il connaît les grands noms du football mondial. Mais on a vu dans plein d'interviews, lui-même l'a dit. Il disait, oui, ce joueur, avant qu'il signe, je ne le connaissais pas. Et je pense que c'est un bon tandem qui va peut-être pouvoir calmer un peu ses ardeurs et pas vendre du rêve, quoi. De toute façon, je pense que ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Abdel, mais on a besoin d'un patron. Et Petracchi, il en a peut-être le profil. Maintenant, est-ce qu'il en aura la possibilité ? Je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on a un souci quand même depuis l'arrivée des Américains, c'est qu'on n'a personne qui se place décisionnaire, ouvertement, sur des choix stratégiques à long terme, parce que faut lever le doigt puis aller demander la permission à Pallotta, qui derrière, lui, n'y connaît rien, donc demande à Baldini, qui lui est à Londres, et puis, à mon avis, à d'autres centres d'intérêt également, au-delà d'être conseiller privilégié de Pallotta. Donc, il donne un peu des trucs un peu à la louche, et puis au final, ça a fini en boulette comme ça a fini l'année dernière. Et je pense que Petracchi, par contre, le mec, lui, là, il est venu pour s'investir. Et lui, il va pas se dire, moi, dans un an, je retourne à Séville, ou dans un an, je retourne au Torino, parce qu'en fait, ce sera une régression. De toute façon, il l'a dit. Il l'a dit. Il a dit, écoutez, moi, quand je discute avec Baldini, c'est très simple, on parle de football. Alors, évidemment, Baldini connaît le foot.
il a des réseaux, il a des connaissances. Il a dit, Petracchi, il a dit, moi, si Baldini me parle d'un joueur, me dit que ce joueur pourrait renforcer l'équipe, je vais étudier son profil, voir si c'est faisable, si éventuellement Baldini peut nous aider à conclure le transfert. Pourquoi pas? Mais il a dit, à partir du moment où si Baldini commence à imposer un recrutement ou me passer par-dessus, il a dit, moi c'est très simple, dans l'heure suivante, je remets ma démission et je me casse de Rome. Et il a envoyé un message très clair. Et je pense que ça, il l'a dit en personne à Baldini. Donc, sur ce point-là, ça va non, mais clair. c'est bien d'avoir des choses claires, des hommes comme ça qui mettent carte sur table. Ouais. Petracchi, c'est vrai qu'il a quand même passé aussi 10 ans au Torino. Pour un directeur sportif, en Italie, il n'y en a pas beaucoup qui passent quand même 10 ans. Et voit avec le président qu'il avait, quoi. Ouais. C'est une pieuvre, quoi. C'est le Jean-Michel Aulas italien, quoi. Donc, messieurs, on va conclure ce podcast. Voilà, pour vous, cette conférence de presse de Fonseca, ça vous rassure, on est d'accord? Ouais. C'est dans la lignée, quoi, en fait. On n'a pas été... Il n'y a pas eu un décalage, en fait. C'est cohérent. C'est cohérent. Voilà, maintenant, il faudra bien voir ce qui se passe sur le terrain et ce qui va continuer à se faire pendant le mercato, parce qu'il reste encore 2 mois. Mais je pense que oui, ils sont en train de préparer une bonne reconstruction et à eux deux, ils vont faire quelque chose de bien. Bien voilà, messieurs, on a terminé le podcast. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Merci à toi, Jimmy, alias G25. Merci Rabal, merci Abdel. Et merci à toi, Abdel, le point qui a le reçoit. Merci à vous deux pour l'invitation. Et une bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Ciao.